Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra. Éternel Dieu de gloire, alors que nous sommes ce matin dans ta présence, ô Dieu, pour écouter les oracles du ciel, Seigneur, nous sommes réunis comme un seul homme pour écouter ta voix. Laisse que nos oreilles s'ouvrent et que notre entendement spirituel s'ouvre, afin que nous puissions recevoir les trésors que tu as préparés pour nous ce matin. Oh Dieu, ce n'est pas un homme que nous voulons écouter, mais nous voulons écouter Dieu parler dans les lèvres d'un homme. Et pendant que je suis en train de parler, laisse que les églises d'en haut s'ouvrent et que Dieu déverse sa présence parmi nous. Car Dieu, nous avons besoin de toi. C'est une génération qui naît pour s'élever. C'est une génération qui naît pour apporter la bonne nouvelle. Oh Dieu, nous faisons appel et vocation à toi de descendre dans cet auditoire, car cette génération est appelée à apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Oh Dieu, que ta présence soit là. Soyez au rendez-vous, Seigneur. Sois au rendez-vous. Laisse que ta grâce se pose et s'impose sur chacun de nous. Laisse que nos cœurs et nos esprits soient prêts à t'accepter. Père éternel Dieu, un monde passera où nous sommes et tout ce qui le renferme. Mais la vie est appelée à traverser à l'autre côté du rive pour continuer son existence. Nous vivrons après cette vie. Mais comment nous aborderons cette nouvelle vie qui nous attend dans l'au-delà si nous ne sommes pas prêts ici sur la terre? Oh Dieu, porte ton regard sur nous, ton peuple, qui t'invoquons jours et nuits dans des sacrifices de jeûnes et de prières, pour que tu nous conduises. Oh Dieu, le voilà la venue de Dieu dans les calmes. Voilà la venue du Saint-Esprit à l'auditoire. Jésus. Voilà comment le ciel est ouvert. Ô Dieu des armées, que cette éminente présence nous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que le culte d'aujourd'hui sera mouvementé. Et que nous passerons des heures dans la gloire et dans la présence de Dieu. Que nous passerons des heures et que nous ne regretterons jamais d'être ici dans ta présence. Car il n'y a pas un endroit plus meilleur et plus mieux dans la terre que d'être à l'église. Oh Dieu de grâce, sois parmi nous. Guide le peu de la parole que nous exprimerons, qui sera peut-être peu par rapport à la minute qui nous est confiée, mais qui sera important par rapport à la garantie de nos âmes. Car nous voulons traverser la frontière de l'éternité avec toi. Oh Jésus, tu as dit, vous avez vu comme je vous ai pris et vous transporté dans les ailes d'aigle jusqu'à moi. Lorsque tu parlais dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 4. Éternel, à cette génération que nous sommes, que le Saint-Esprit nous prenne et qu'il nous amène dans la gloire éternelle. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer plus que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que ce dimanche est béni pour lui? Est-ce que quelqu'un ici croit qu'il passera des heures dans la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de faire quelque chose pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de croire que
Le Seigneur fera tellement de choses possibles. Je déclare la possibilité sur toi ce matin. Et que c'est un grand jour que tu n'oublieras jamais. Car le Dieu que nous servons est immuable. Il est tellement l'omnipotent et l'omniprésent à tel point que nous ressentions sa présence. Et que sa présence est parmi nous. Et que le Seigneur est parmi nous. Et que le Seigneur est parmi nous. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Est-ce que tu peux croire qu'il est là? Est-ce que tu peux croire qu'il est là? Est-ce que tu peux dire que Jésus est là? Est-ce que tu peux dire que Jésus est là? Est-ce que tu peux croire que Jésus est là? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux la confesser? Tu peux dire à haute voix, Jésus, tu es ici. Que Jésus, tu es ici. Que tu es ici dans cet auditoire. Dis, ce dimanche m'appartient. C'est un grand jour pour moi. Un jour d'honneur. Un jour d'honneur pour moi. Un grand jour pour moi. Amen. Amen. Voilà. Je n'aimerais pas vous faire beaucoup d'exercices ce soir, s'élever. Puissions emprunter nos Bibles et lisons la portion de l'écriture qui va nous accompagner. Qui va nous accompagner. Wow. C'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Dieu est tellement grand. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lisons le verset 23. Verset 23. Que le Dieu de paix, je sais que Dieu fera de grandes choses. Et je crois que nous allons passer un moment tellement exceptionnel dans la présence de Dieu. Ce programme sera tellement inédit. Et Dieu fera tellement de choses possibles. Nous allons tellement écouter les oracles de Dieu. On va simplement pas découvrir le mystère du ciel. Mais il y a tant de vérités que nous allons écouter. Ça sera tellement merveilleux. Mais vous rappelez aussi notre échéance. Souvenez-vous que nous sommes dans l'échéance où nous avons commencé notre cotisation pour l'achat parcelle. Donc nous allons faire l'évaluation au mois de mars. Je vous rappelle parce que je dois le faire à tout moment. Et que nous sommes dans la bonne voie. Si nous continuons à contribuer, nous allons réussir. L'échéance est déjà lancée. Nous avons au moins 3 mois devant nous. Chacun de nous pourra juste faire son vœu, voir avec combien il pourra contribuer. N'oublions pas cette opération qui est intitulée Achetons une église pour Dieu. Car nous devons avoir notre propre place. Et puisque nous sommes basés, concentrés sur ça, je sais que tu es en train de te préparer. Je salue la présence de tout le monde. La présence de toutes les femmes et tous les hommes. La présence des hommes de Dieu parmi nous. Les ministres du Seigneur par qui nous avons passé un beau temps. Où nous traversons de bons moments en Christ. Et je suis aussi très ému à la présence d'un homme de Dieu qui a dit passer son mariage ici à l'église à mon absence, qui a épousé une fille de notre église. Et je le vois aujourd'hui nous rendre visite. Que le Seigneur te bénisse. Très content de votre présence. Et lorsque nous recevons des hommes de Dieu, c'est que nous recevons Dieu. Parce que Dieu est envers ses serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Merci beaucoup. Nous venons de lire notre pension de l'écriture. Pendant un moment, nous parlons de notre thème. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
ça, la question dont cet homme a posé à Christ était un homme qui était tellement préoccupé sur sa vie à l'éternité. Et je vous ai expliqué comment le Seigneur lui a répondu. Alors à travers de cette question que nous sommes censés à découvrir, que peut-on nous faire pour aller dans cette vie qui n'a pas de fin? D'abord, cet homme a dit, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc ici sur la terre, il y a une vie. Il y a une vie auquel nous sommes en train de vivre. Et la vie de la terre commence par la naissance. C'est pourquoi toi et moi, nous ne savons d'où nous venons. Subitement, nous nous sommes retrouvés sur la terre. Nous avons commencé à exister. Et nous nous sommes appelés des hommes et des femmes. Aucun de nous a choisi son sexe. Nul n'a choisi son genre, ni son appartenance, ni sa tribu, ni sa nationalité ou son pays. Mais le Seigneur de gloire nous a imposé. Nous sommes nés au Congo, comme les autres sont nés dans l'autre ciel du monde. Amen. 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 Et surtout, je voulais insister un peu pour nos frères et sœurs qui nous suivent au moyen virtuel, qui réclament toujours que prophète, il faut aussi apprêter ton attention vers nous. Et nous croyons que vous êtes ici parmi nous encore. Quoique vous nous suivez au moyen virtuel, mais nous croyons que vous êtes présents et réellement avec nous. Car la communion n'a pas de frontières. Alors je vous salue dans la gloire du Seigneur. Nos frères de l'extérieur réclament le moment de la modération et de la prière. Chaque dimanche, ils sont à la maison. Ils attendent la prédication. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je revenais sur le message. Alors cet homme avait posé la question, que peut-on faire pour hériter la vie éternelle? C'est à ce moment-là que le Seigneur va se préoccuper à répondre à ces exigences de l'homme. Parce que parmi tous les gens qui lui ont posé des questions, la seule personne ayant posé une question fondamentale et capitale, c'est cet homme-là qui lui a demandé, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que toutes les avoirs de ce monde, cet homme le possédait. Il avait tous les biens possibles. Mais il lui manquait une chose, la vie qui n'a pas de fin. C'est qu'on appelle une vie éternelle. Alors, souvenez-vous de ce que je venais de dire. La vie de la terre, on l'hérite à la naissance. Mais c'est une vie éphémère. On n'a pas assez de parcours à faire avec ça. Notre Dieu a limité ton timing de l'existence. Tu peux vivre 30 ans. Tu peux vivre 40 ans. Le temps de l'existence n'est pas important. Vivre longtemps ou ne pas vivre longtemps, ce n'est pas ce qui compte. La manière aussi de mourir ne compte pas. Dieu demandera à chaque personne, il le redemandera à toute créature, comment tu as vécu. Ce qui prime, c'est la manière où tu as vécu. Tu peux mourir par l'accident. Tu peux mourir par le noyade. Tu peux mourir, je ne sais pas, par le crash d'avion, la crash d'avion. Je ne sais pas comment tu peux mourir. La manière de mourir n'est pas importante. Imaginez les chrétiens torturés. Je pense en Afghanistan, quelque chose comme ça. Parce que les talibans les ont étouffés dans des chassés. La manière de mourir n'est pas importante. Dieu pour lui ne se soucie pas. Puisque tu es chrétien, tu dois mourir une mort digne de ton identité, de la chrétienté. Il n'y a aucun chrétien de l'époque qui est mort d'une mort naturelle et facile. Tous les apôtres ont été arrachés de leur vie.
On les a supprimés par la force sur la terre. Voyez-vous, je dis la manière de mourir ne compte pas. Mais c'est la manière où tu as vécu. C'est qu'il y a un grand prix devant les créateurs. La manière seulement où tu as vécu. Alors cet homme songeait à ces choses-là. La fille qui m'attend après cette vie, il lui a posé la question. Le Seigneur l'a répondu. Je vous ai parlé de la première chose. Qui était et celui qui a un cœur pur. Ah, ils verront le Seigneur. Nous avons parlé de cela. Mais deuxième chose, la Bible dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La sanctification est notre deuxième arme. La sanctification n'est pas l'atout pour hériter le ciel, mais il fait appartenir aux atouts pour aller au ciel. Alors nous avons appris la sanctification intérieure, la sanctification qui se passe au niveau de l'esprit de l'homme. Nous avons abordé sur la sanctification de l'esprit. C'est là que nous avons appris que le Dieu de paix sanctifie votre esprit. Deuxième, c'est notre âme. Et troisième, c'est notre corps. Afin que vous soyez irrépréhensibles. Comme je parlais de l'esprit, je reviens aujourd'hui pour dire maintenant que l'homme est un être tripartite. La sanctification exigée est la sanctification qui atteint l'âme, l'esprit et le corps. Alors, comme on a vu la sanctification de l'esprit, parlons aujourd'hui de la sanctification de l'âme. Au niveau de l'âme de l'homme. Comme je disais, l'homme est un être tripartite. L'homme est un être tripartite. Première partie de l'homme, c'est son corps. Est-ce que le corps vient en premier? Il provient d'une relation sexuelle entre l'homme et la femme. La sémence sort de l'homme. Dès que ça entre chez la femme, le corps sera créé de la femme. Mais écoutez bien, l'âme maintenant, d'où vient l'âme? L'âme est notre deuxième partie de l'existence. Et c'est lui qu'on appelle le directeur du corps humain. Il gère l'esprit et il gère le corps. C'est lui qui décide sur la voie que ton esprit et le corps suivront. Alors d'où provient l'âme? La Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 17. Dieu étant auteur, dirant lui-même de la provenance de l'âme. Lévitique 17, le verset 11. Je commence au verset 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Ici ce n'est pas un homme qui parle, ici c'est Dieu qui parle. Dieu parle de la provenance de l'âme. Il dit l'âme de toute chair, c'est-à-dire de ton corps, de mon corps, de son corps. Donc toute chair existante, son âme est dans son sang. C'est là la provenance. 3 personnes, venez. Papa David, venez. Mon frère là, venez. Et dans les sangs. Ma soeur, venez. Pas vous. Non, c'est vous. Montez ici. Les 3 personnes ne représentent qu'une seule personne. Ces 3 personnes ne représentent que toi. C'est toi-même. Tu as un corps. Tu as une âme. Non, non. Voilà. Tu as un corps. Tu as une âme. Et tu as un esprit. Ça, c'est les 3 parties de l'homme. L'âme, l'esprit de l'homme. Je vous ai dit, il n'y a que 3 sens qui le contrôlent. Il a le pressentiment, capacité qui te permet de pressentir les problèmes et les dangers.
Le pressentiment provient de l'esprit. C'est la raison que tu t'es épargné dans beaucoup de problèmes. Ah, j'ai entendu mon cœur me dire. Là, ça se passe dans l'esprit de l'homme. Là, il a au moins 3 sens. Il a ce qu'on appelle le pressentiment, capacité de la sensibilité de l'homme. Il a ce qu'on appelle l'intellect. De là provient l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Après, il a les songes. Mais lorsqu'on passe maintenant par lui, vous pouvez rentrer. Toi, rentre. Lorsqu'on arrive ici, vous voyez que ce monsieur est court et que lui est un peu élancé. Sa taille donne la différence de l'importance de l'âme. Pourquoi je l'ai représenté comme assez long? Pour montrer que l'âme c'est l'autorité de l'homme. Il est au milieu de l'être humain. Maintenant l'âme que tu as là a des facultés de sens. C'est même comme à l'école on nous a dit. Le corps a au moins 5 sens. Ceux qui ont fait de bonnes études les connaissent très bien. Il a la vie qui nous permet de voir. Il a les touchés qui nous permet de sentir. Il a les goûts qui nous permet de faire la distinction des saveurs. Il a l'odorat qui nous permet encore de sentir les odeurs. Il a aussi lui qui nous permet d'attendre. C'est ça le corps de l'homme. Grâce à ces choses-là, le corps est dirigé. Mais quand on arrive au niveau de l'âme, on trouve dans l'âme des facultés. Dieu dit l'âme de toute chair est dans son sang. Alors d'où le provient? Lorsqu'un rapport sexuel se passe entre l'homme et la femme, la semence de la vie sort de l'homme. Le sang de l'existence provient de l'homme. Dès que la semence traverse la femme, au ciel, Dieu laisse tomber un esprit. L'esprit viendra habiter dans ses corps. Mais l'âme proviendra du sang de l'homme. L'âme proviendra du sang de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est la productivité de l'existence. C'est pourquoi tout papa réclame l'enfant comme son enfant. L'enfant n'est pas pour une femme. L'enfant appartient à l'homme. Il appartient à l'homme par rapport à son sang qui est là. Parce que l'importance de l'être humain c'est ça. Il est au milieu. Alors dès que lui il est retranché du corps, c'est ce qu'on appelle la mort. Donc lorsque lui ne voit plus qu'il ne peut plus exister dans ce corps, il se retire du corps. Le corps n'a plus d'importance. Le corps ne sert à rien. Mais puisque le corps partira, lui reste maintenant. Le corps est retourné dans la tombe. Il va passer dans la poussière. Puisque la loi avait dit que toute chair retournera à la poussière. Mais lui reste. Il y a un mélange spirituel. L'esprit vient de Dieu lui-même qui fait exister l'âme. Et l'âme devient le réel de l'existence. L'âme devient le réel de l'existence. Alors lorsque lui il est là, il doit avoir des choses qui lui dirigent. Qu'est-ce qui lui conduit? La Bible dit maintenant dans Proverbe chapitre 23 verset 7 que voici l'homme et telles sont les pensées de son âme. C'est que le pensée provient maintenant de l'âme. Dans les pensées de l'homme, ton pensée là vient de ton âme. Écoutez bien, les pensées viennent de l'âme. Bibliquement parlant, puisque cela vient de l'âme, les pensées est la mère de raisonnement, de la réflexion et des idées. Tout provient du pensée de l'homme. Que ce soit les raisonnements, les idées que tu as, la réflexion des choses, cela se passe dans ton âme. L'âme joue un grand rôle. L'âme a aussi d'autres facultés. Écoutez bien, ce sont ces facultés qui nous permettent d'exister. C'est comme dans une voiture. Ce sont des pièces qui font l'existence de cette caracasse. Alors
il contient encore ce qu'on appelle notre mémoire. Capacité de se souvenir des choses, des événements et des réalités. La souvenance n'est pas notre pensée. La souvenance provient de notre mémoire. C'est lui qui emmagasine tout ce que l'homme a dans son cœur, tous les événements déroulés dans la vie, tout ce que tu as rencontré, les choses que tu as attendues, les choses que tu as vues, toutes ces choses-là vivent maintenant dans ton mémoire. C'est là même qui te permet maintenant de se souvenir des événements. Après l'âme de l'homme n'a pas seulement ça, il a encore une autre chose qui est capitale. Capacité d'aimer les gens. L'amour provient de notre âme. On l'appelle l'affection. Notre troisième faculté, c'est l'affection. Les sentiments ou les émotions proviennent de l'affection de l'homme. Cette affection est dans ton âme. Ce n'est pas tout avec ça. L'âme contient encore l'imagination. Capacité d'imaginer les réalités, les choses. Mais ce sont là les facultés de l'âme. Alors, vu l'importance de ces facultés, fera maintenant de l'âme comme le maître de l'existence. C'est pourquoi toute âme sera redemandée par Dieu. Les atouts qui est dans ton âme te fait en toi une personne. L'âme, on l'appelle la personnalité de l'homme. Il est le maître des décisions de l'être humain. C'est ça qui nous différencie maintenant avec un robot. Parce que ici, je peux choisir Dieu ou refuser Dieu. Je le fais de par moi-même, au niveau de mon âme. C'est là maintenant qui te fait être un homme tel que tu es. Alors tu es responsable de tout ce que tu fais à cause des facultés que ton âme contient. Tout ce que ton corps aime, souhaite de le faire, c'est ton âme qui décide. De lui provient toutes les sources. L'ensemble de ces choses-là, mémoire, pensée, imagination, idée, toutes ces choses-là forment aussi ce qu'on appelle les comportements ou les caractères. Les caractères de l'être humain qui vient dans son âme. Et lorsque ce caractère est exprimé, il est appelé maintenant comportement. Parce que là, il passe maintenant par l'action. Tandis que le caractère peut s'exprimer ou ne pas être exprimé. Mais notre comportement est notre expression. L'ensemble de cela provient de l'âme. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant parle d'avoir la sanctification au niveau de l'âme. L'âme maintenant est très capitale. Le sang représente toute l'autorité de la divinité, tout le pouvoir de l'existence. Allumez ici, frère. Toutes les puissances de la divinité. Le sang représente l'autorité suprême. L'âme contient un grand pouvoir de l'homme. Et si on dit que l'homme est responsable, il est responsable par rapport à son âme, à cause des facultés que Dieu a employées à lui, qui fait de lui un être humain. C'est pourquoi la vie chrétienne est une vie de personnes responsables, des gens qui sont appelés à prendre des décisions. Alors je parlais de la valeur de l'âme. Toutes les spiritualités du monde s'intéressent plus à l'âme de l'homme. Je me souviens d'une sœur que son homme est allé chercher du travail dans une entreprise quelconque, et on lui dira, si tu veux avoir du travail ici, tu dois juste accepter d'entrer dans notre loge. Donc il s'intéresse plus
multiplie sa lame de l'homme. Parce que l'essence c'est le pouvoir. Toute la divinité est dirigée par la puissance du sang. C'est pourquoi Dieu qui était capable de sauver l'homme a pu le faire qu'au moyen de son propre sang. Lorsque le sang est versé, l'autorité est représentée. Le salut devient facile aux hommes. Alors je parle de ce pouvoir-là. L'âme aujourd'hui a une grande importance. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup des églises où le diable domine actuellement, on souvent des enseignements qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. Cet enseignement-là, l'ordre de Melchisedec, sont des enseignements tellement occultes qui révèlent la capacité de l'âme de l'homme. Je vous explique même sur la sorcellerie. Lorsqu'on dit à quelqu'un tu as la sorcellerie inconsciente, parce que cette sorcellerie-là se contient au niveau de ton esprit. Puisque l'esprit est créé pour subir, c'est là on l'appellera la sorcellerie inconsciente. Là je parle toujours de la valeur de l'âme. On envoie d'abord cette sorcellerie au niveau de l'esprit. Là on l'appelle sorcellerie inconsciente, parce que l'esprit ne décide rien. Mais lorsque cette sorcellerie arrive à l'âme, elle arrive au niveau de la conscience de l'homme. La sorcellerie qui est dans l'âme est appelée directement la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Parce que là maintenant, il a la conscience de ses actes maléfiques. Il sait comment sortir, comment aller envoûter, comment aller détruire. C'est aujourd'hui cet occultisme incarcéré, introduit à l'église par des enseignements comme l'ordre de Melchisedec. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un. Il y a un groupe de pasteurs dans notre ville qui se bat pour cet enseignement. Ils révèlent les lois comme la loi de la lumière. Ils montrent le pouvoir de l'esprit de l'homme. Comment l'esprit peut être capable de faire des choses. Tout en initiant l'âme. Parce que l'âme est initiée et tient l'autorité suprême. C'est pourquoi même le monde que nous vivons, plus le monde évolue, plus on s'approche des réalités du temps de la fin, le monde cherche à établir ce qu'on appelle l'ordre de l'humanisme, chanté par un musicien aussi congolais, qui appelle l'humanité à la puissance et des capacités de l'âme. Alors pour que les âmes deviennent de tel niveau élevé de la spiritualité, ils doivent être initiés par l'occultisme. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous initient aujourd'hui. La musique profane vous initie à l'occultisme. Souvenez-vous de l'une de notre sœur. Le dimanche ici, je pense que c'était hier, au moment où on s'est reposé, elle a commencé à jouer la chanson d'un musicien ivoirien qu'on appelle Cissé Kasboum. Lorsqu'il a joué sa chanson, et vous savez ce qu'on avait dit, là c'est l'initiation qui se passe. Les gens sont appelés au pouvoir de l'âme. C'est par là que l'homme deviendra le maître de son propre existence. Alors Dieu aussi s'intéresse à l'âme. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de mystère. Je ne veux pas révéler le mystère. Mais je vous dis, c'est la raison que lorsque le monde avance, l'évolution amène les hommes à commencer à prendre leurs propres décisions, à faire leurs propres choix, révéler la vraie nature de l'être humain. Lorsque l'homme commence à être lui-même, à se sentir qu'il est capable en tout, c'est la voie de l'occultisme qui commence. Et c'est ça le principe pour être initié dans n'importe quelle science. Commencer à se sentir que tu es capable. Commencer à se voir que je peux créer des choses. Là maintenant le mysticisme commence. Petit à petit tu es appelé. Et les choses là deviendront réelles. Et c'est l'objectif de ce monde au temps de la fin. Le diable a maintenant cet objectif de combattre les âmes, d'attaquer la personne de l'être humain, et jusqu'à être conscient de ton appartenance. Dieu aussi s'intéresse à ton âme. Alors comment l'âme doit se comporter pour amener une vie de sainteté?
a commencé à regarder son caractère intérieur. Le caractère intérieur n'est pas l'expression physique. Parce que vous savez que l'homme a au moins 7 caractères. Premier caractère, on l'appelle le caractère intérieur. Là, je parle de la vie de l'âme. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de la magie, de l'occultisme et de l'initiation. Aujourd'hui, je préfère parler de la conduite de l'âme de l'homme. Voyez comment les choses se passent. Tout ce que j'avais expliqué là provient le caractère. Mais le caractère de l'être humain a des niveaux. Il y a ce qu'on appelle des caractères collectifs. C'est la manière où l'homme vit avec les gens. On peut dire que celui-ci est un bon homme par sa façon d'accueil, par sa façon de traiter les gens, par sa façon de parler avec les gens. Il est tellement gentil. On le connaît par rapport à l'expression de son caractère, sa manière d'agir. Écoutez bien. Mais le caractère intérieur. Non, je continue à expliquer les caractères. Après le caractère intérieur, il y a ce qu'on appelle les caractères particuliers. Les caractères particuliers sont des caractères personnels de l'homme qui les différencient des autres créatures. Tu verras que lorsque l'enfant est tout à fait nourrisson, il commence à exprimer certains caractères. Il y a des enfants déjà à l'âge d'une année, sans que sa mère ou son père lui dise quelque chose. Mais tu verras que cet enfant-là, s'il prend le pain, même si on lui dit laisse, il ne veut pas. Mais qui l'a enseigné? Ni son père ni sa mère. Il est né avec ça, son caractère particulier. Amen. Vous comprenez? Cela provient de l'âme. Vous verrez que l'enfant affiche certains caractères. Vous comprenez? Mais il y a des enfants qui sont nés avec l'isolement. Il a une année. Mais ceux qui il reste dans la solitude. Mais pourquoi tu es timide comme ça? C'est sa nature là qu'on appelle les caractères particuliers. Mais il y a encore ce qu'on appelle les caractères adoptables. Les caractères adoptables proviennent maintenant de la vie qui nous entoure. Parce que aussi longtemps que tu vis dans la société, il y a certains caractères qu'on doit adopter. Le parent te dira comment on vit avec les parents, comment on respecte les gens, comment on fait ceci, comment une fille fait la lessive, comment on fait la vaisselle. Là, toutes ces explications-là créent en lui un comportement, influence ou adopte son caractère par rapport au climat de la société. Ce caractère est plutôt appelé caractère adoptable. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle encore un caractère de la dualité. La dualité est le double caractère de l'homme. Ce qu'on dit des hommes qui sont, le mot m'échappe encore que cela arrive, versatile. Donc tu vois une personne qui peut dire oui le matin, il dit non les après-midi. Il vous dit de faire ceci le matin, il vient le soir, il dit ne le fais pas, ne le fais plus. Mais c'est toi qui nous avais envoyé de le faire. C'est là la dualité, les caractères versatiles. C'est là aussi qui provient l'hypocrisie. Mais je vais en arriver. Je continue. Nous sommes déjà au 4e caractère. 4e caractère. La dualité là maintenant produit des hommes versatiles. Il change à tout moment. Si la personne arrive, l'église, pasteur a attention.
J'allais lui parler. Mais j'ai entendu au fond de moi. Cette versatilité. C'est lui qui produit des hypocrites. Des gens qui sont avec toi, qui te font rire, gentils avec toi. Mais et surtout, j'avais un mentor à l'époque. Lui, il était comme ça. Tu pars le voir. Vous êtes assis. Donc, lui, dans sa nature, son caractère, c'est de parler des gens. Et tu sais vraiment ce que Gaulle avait fait. Il parle. Mais je me demandais, mais comment un homme peut être comme ça? Il peut parler d'un homme même pendant 3 heures du temps. Mais après, soudain, l'homme apparaît. Oh, Boni, ça, cette versatilité provient maintenant de notre âme, en provenance de ces caractères de l'homme. L'homme a certains caractères propres. Alors lorsque Dieu nous appelle maintenant à la sanctification, regardez d'abord ces caractères qu'on a dit, le caractère personnel. Non, le caractère particulier de l'homme lui-même, les caractères intérieurs. Aujourd'hui, je parlais de ça. Dieu porte aussi son attention sur la manière où ton âme vit en lui-même. Il dit dans le livre de Romains chapitre 2, verset 14 au verset 16, il dit que ce qui se fera selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. La Bible dit bien les actions secrètes. Les actions secrètes là, c'est les caractères là intérieurs. Dieu commence à regarder comment tu te comportes au fond de ton cœur. Les caractères là intérieurs, c'est là où Dieu porte son attention. Écoutez, personne n'ira au ciel simplement parce qu'il s'est dépouillé de l'extérieur. Mais il doit être dépouillé de l'extérieur, de l'intérieur, de l'esprit ainsi de l'âme. Maintenant, les caractères là qui ne s'expriment pas, Dieu commence d'abord son jugement par ça. Tu peux être tellement parfait devant les autres, mais Dieu regarde comment tu te comportes dans ton cœur. Regarde bien ton être intérieur. Première chose dans l'homme intérieur là, dans notre premier caractère là, il y a ce qu'on appelle les dégoûts de personnes. Donc tu es avec les gens. J'aime pas te voir. Lorsque seulement tu commences à dégoûter les gens, même si tu fais semblant de l'extérieur, Dieu porte son jugement à ces choses-là. Les dégoûts de personnes, tu fais semblant de faire rire les gens, mais à l'intérieur là quelque chose se passe. À l'intérieur là, c'est une personne que tu n'apprécies jamais. Tu n'acceptes jamais ce que lui fait. Le jugement commence par là. Regarde maintenant ces caractères intérieurs. Ces caractères intérieurs peut tuer les gens et saluer ces gens-là. Il tue les gens de son cœur, mais physiquement il fait semblant comme s'il t'aime, comme s'il veut être avec toi, mais son intérieur est contre toi. Alors beaucoup de gens que tu gardes là, combien de conflits que tu as dans ton cœur là, sans le dire à personne. Tu as des secrets que tu n'as jamais confessés, tu as des actes que tu as fait, mais tu as dit à personne. Ces choses-là restent
reste où? Vis réellement dans ton homme intérieur. Le jour du jugement, le Seigneur fera sortir tout ce que ton âme gardait. Alors que tu avais des dépôts, tu as des avortements que tu as fait, tu n'as jamais dénoncé, tu gardes secret. Tu as des choses que tu as posées dans la vie, tu es conscient. Ces choses, la vie réelle dans ton âme, il est là, dans ses caractères intérieurs. Tu es conscient combien de frais scolaires tu as mangé? Combien? Combien? Et quand on vous dira que nous avons un diplôme à l'okuta, vous exagérez. Il y a un diplôme dans la classe. Le diplôme là que tu as, toutes les réponses que tu as mis, c'était le dos qui était venu. Est-ce que tu pries aussi avec ça? Je ne veux pas aller là-bas aujourd'hui. Je parle de cet homme-là. Regarde maintenant l'intérieur. Les effets de l'âme se constatent dans notre cœur. Il est le centre des dépôts de tout acte. Regarde seulement ces choses. Regarde seulement ces choses-là. Écoutez, bien-aimés, commencez à craindre Dieu par ces choses-là. Dieu n'a pas créé des gens pour que nous puissions les dégoûter. Toute personne est bon pour toi. On ne dit pas d'être gentil à tout le monde, parce que Dieu n'est pas gentil aussi. Mais on dit quand même d'être bon avec tout le monde. Par cette bonté-là maintenant, faites attention à ces choses. Faites attention aux choses que tu as dans ton cœur. Tu as un dépôt de choses que tu gardes encore. Tu dois dénoncer cela. Même si tu l'as fait dans les secrets, personne n'est à vie. Va confesser ces choses-là. Tu dois dégager ces caractères. Ne laisse pas cela. Cela sera préjudice à ton propre salut. Et ici, il n'y aura pas des amens. Avance, papa, avance. Et je n'ai pas aujourd'hui. Vous savez bien, quand j'apporte de tels messages, donc je me suis déjà préparé à la maison, je n'ai pas besoin des amens. Et d'ailleurs, ces amens-là ne m'intéressent même pas. Et ne fais pas même semblant de siffler parce que ça ne marche pas avec toi. Tu connais ce qui se passe là. Combien de conflits tu as dans le cœur? Cela ne sera jamais pardonné par toi-même. Le jour où tu as eu le dégoût de pasteur Samuel, de pasteur Moïse, ce péché-là ne sera pardonné que si tu te diriges vers la personne. Comme tu me vois là, je t'aime plus. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu m'as rien fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut le faire? Va, tu la personne que tu n'aimes plus. Va d'abord, je t'attends. Ouais. C'est cette hypocrisie-là que Dieu est contre. Dis-lui la vérité. Eh, sœur. C'est vrai. Venez devant. En tout cas, c'est la bino. Yaka, maman Yaka. Abia c'est la rano lisute Yaka. Oh. Le fils de l'enfer. C'est eux qui disent oh. Les fils du royaume n'ont pas honte. Le fils du royaume ne défend que la vérité. La honte c'est pour le diable et pour ses acolytes. Maman, papa Zulanga na bango penda. Oh vidéo fona ke tala onsunga monanda. Mama yebisaye. Jour en katelenga lingala. Non c'est peine makasi. Mais jour so katelenga lingala timete ke ye des points. Sérieux yo boza impoli. Depuis jour na lu hein? Des coups moi côté là envers. Akato lingala lobana noni. Aloba lu mona kanara. Ndenga mabeta maloba makasi. Yo pense que c'est lenga kiai. Na pe moi ma bé on obé. Pour nous se respecter gars. Oyina no ete même pour nous se respecter. C'est ça. Enga mo bena remarquer mon mabé. Yo mona onde. A changé papa. A changé. Voyez-vous? Moni. Lorsqu'une personne arrive à ces degrés, c'était comme de la blague. Agenouillez-vous devant. Maman vous a pris au limbisa.
Non, vous avez non, tu es près de la pardon parce qu'elle a confessé. Bah, agenouillez-vous devant l'église, élevez vos mains vers les ciels. Priez pour des gens sincères. Elle avait de l'amour pour elle. Mais à cause de sa façon de parler, elle a dégoûté. Que Dieu répand sa miséricorde sur elle. Ils ont compris que le ciel est plus important que la terre. Tu ne peux pas garder les dépôts encore dans ton cœur. Tu dois dégager le caractère intérieur. La fille qui ne s'exprime pas la compte devant Dieu. Tu penses que Dieu jugera que les actes que tu fais physiquement. Regarde un petit dégoût dans son cœur. À cause du langage de notre sœur. Une personne entraîne son âme lui-même en enfer. Écoutez bien, le péché, les actes que les gens nous font ne nous influencent pas. Mais notre réaction avec ce que les gens nous font, c'est ce qui nous influence. Celle-ci pouvait aller en enfer. Elle ne peut pas se justifier devant Dieu. Seigneur, si j'ai eu son dégoût, c'est parce que Dieu regarde l'état du cœur, l'état de ses caractères. Alors demandons la faveur de Dieu sur eux. Jésus. Seigneur, puisqu'ils sont sincères, puisque cela provient d'eux-mêmes, puisque cela vient de leur cœur, aide la sœur à changer son langage. Aide la sœur à améliorer son langage. Et Seigneur, ramenez l'amour que notre sœur avait pour la sœur. Ramenez l'affection qu'elle avait à l'époque pour elle. Elle appréciait beaucoup. Seigneur, tu insistes de ne pas abandonner notre premier amour. Que les actes des hommes ne nous amènent pas à les dégoûter. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez prospèrement bénis devant Dieu. Allez, merci. Amen. Il y a des choses qui est là. La fille là intérieure du cœur. Les caractères là qui ne s'expriment pas. Qui ne s'expriment pas. Je vais vous donner des exemples simples. Nous les mariés. Tu reviens fatiguement de ton travail. Dès que tu entres à la maison, maman na bana, maman na bana, n'engabulanga ndolo bagi maman na bana, ah, maman na bana, maman na bana. Moi c'est ton senti que mon thème est simba soute. Wana pour madame ala soke ça lembina ye. Papa nini ngoli suso. Na ba sasu nini ngona doucho. Savon. Le savon. Les dégoûts là intérieurs. Elle ne veut pas les faire. Oh, pour Dieu, pour éviter de tels péchés, il faut dire à la personne, je ne le ferai pas, je suis fatigué. Là, tu n'as pas péché devant Dieu. Tu comprends? Vaut mieux dire. Surtout dans la famille. Ah bah. Quand je ne suis pas prêt à le faire, papa, je ne suis capable de le faire. Il y a beaucoup de gens qui gardent des secrets ici. Ta femme a déjà vu ton billet de bulletin. Le bulletin de paye. Nullement. Est-ce que je ne nourris pas la maison? Je donne pas l'argent pour les mariages. Les mariages nous insistent et nous obligent. Tu sors, tu gagnes 100 000. Tu amènes tout à la maison, madame, j'ai 100 000. Mais je sais bien que ma femme, tu ne sais pas gérer l'argent. Voilà ce que nous allons manger. Et voilà ce que nous allons garder. C'est ça le principe. Si tu ne le fais pas, cela devient péché. C'est un secret gardé dans ton cœur. Là, c'est maintenant ton caractère intérieur. Dieu portera son jugement sur ça. Et surtout banamike. Tu as fait cela, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà dit à ta maman, regarde maman,
Que Dieu me pardonne. C'est à l'époque quand tu m'as envoyé là. Au moins des fois, tu as pétrole qui est encore. Na lexa na umela potango osilika atinda ngali sute balingaka kotinda tinda batu kotinda wana mama azobo manzoto mwana openda mwana malamu mwana alingaka bitinda mwana zokande. Alors que j'ai rencontré une fille en enfer. Sa mère, le Seigneur me dit ceci. Mourant sur la terre, sa maman plairait pour sa fille. Parce que la fille était tellement docile. Mais étonnant en enfer. Parce que Dieu, le Seigneur me dit, elle était hypocrite. Des fois, elle ne voulait pas les faire. Elle ne voulait pas. Des fois, lorsqu'elle sortait, elle parlait beaucoup. Là, est-ce que tu as libéré cela? Est-ce que tu peux vider les dépôts là qui est à l'intérieur? Il a tellement de secrets. Il a tellement de secrets que tu dois vider. Tu dois vider. Tu as des choses, des gens que tu as pris. Tu as des choses, des gens. Est-ce qu'il y a des gens que tu as parlé mal? Est-ce que tu les as dit ouvertement que pardonnez-moi, j'ai mal pensé sur toi? Est-ce que tu l'as déjà fait? Combien tu as critiqué les gens? Combien tu as dit le mal des gens? Est-ce que tu t'es approché de ces gens-là pour leur dire la vérité? Que j'ai mal pensé de toi. J'ai mal pensé. J'ai mal pensé. Je vous dis, bien aimé, il faut faire attention. On était dans un groupe quelque part et un frère nous donnait ses doléances par rapport à un autre frère en disant que ce frère m'a fait ceci, il m'a fait cela. Lorsque je suis arrivé, on m'a appris. La dite m'était s'est approchée. Elle est venue plutôt. Et lorsqu'elle est venue, on a commencé à parler avec lui. Alors que tout ce qu'il disait n'était que sur base des rumeurs. Ce n'était pas vrai. Il avait honte. Comme j'étais là. Et vous me connaissez déjà bien. Vous me connaissez assez bien. Parce que lui, quand le Messie est arrivé, asalio utisoka ye boloba na ye me boloba ngai te poza makambo mpe na yoki ona batebele me na lingite bimadiga kingai tanga komi ya ba pasteur na musuba bandi omonia entele omonia yoki ndeko abi ngai olobaki na mete ngai alors ay me makambo boyoki o kasi makambo to yoka ngote changer tika bisale ni mabe ngana moni ba oke banzami la ina vandi kaka nie ye pas sala semblant ndeko na ngoloba kengo penza ngana za muninga na yo na bia papa toto ke banzami la imi la yozo lukaso banana lobaki ye moko ye awa aye bisibiso akomi ko beta miso comme tale pirpir te est-ce que mosali ngana lobaki na ndengwana na lobaki na ndengwana te ngana lobaki boye te ngana lobaki na ndenge moko boy papa na ndenge nino lobelaki. Voyez-vous, il faut libérer les cœurs. Si tu sens quelque chose envers quelqu'un, va vers la personne. Tu t'es marié après avoir fait beaucoup d'avortements. Tu gardes encore ces dépôts. Tu es marié, combien d'avortements tu as fait avec ton mari? Et tu penses que le mariage est votre couverture? Le mariage ne pardonne pas les péchés. Ce qui pardonne les péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Combien de comprimés tu as pris dans la maison du mariage? Oh papa, tu robota bana na beka. Mais là non qui sont pendant 3 ans, combien des actes tu as fait? Et jusque là-haut tu es dans ma somme de ça nanda kwa libala. Est-ce que tu as confessé des choses pareilles? Votre secret, c'est votre enfer que vous gardez. Vous les femmes, vous sucez vos maris au lit. Ils ont compris. Combien vous le faites? Vous faites la sodomie. Vous faites la sodomie. Vous faites la fellation. Tout ce que la Bible interdit.
Et vous dites, nous sommes sanctifiés parce que c'est notre foyer. Dieu tient compte de ces choses-là. Amen. 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 Et vous amen. Ici, je n'ai pas besoin de ça. Mais on doit guérir l'homme intérieur. La force d'un homme, c'est d'être parfait de l'intérieur et de l'extérieur. Exprime toujours ce que tu as. C'est ce qui est important. Dis tout ce que tu as pour éviter la voie du péché. Ne passe pas par des gens, par des intermédiaires. Tu as quelque chose avec ton frère, va voir la personne et dis-lui ce que tu as. C'est ça être un homme, et un homme responsable. Celui qui cherche des intermédiaires, celui qui cherche des voies, celui qui cherche un groupe de gens. Mais moi je me demande comment une personne peut faire ça. Tu passes toute ta journée en train de parler de quelqu'un, de parler. Pourquoi tu ne te rends pas devant la personne? Aujourd'hui, nous allons passer à ça. À libérer l'intérieur là. Dieu a besoin de cette sainteté intérieure. Dieu a besoin de cette sanctification du cœur. Un cœur qui libère les choses, qui pardonne les conflits, qui n'a pas de mauvaises pensées, qui n'a pas de mauvaises idées, qui ne prend pas de mauvaises décisions, qui n'agit pas à base de rumeurs, mais qui se comporte parfait et bien fait devant les créateurs. C'est là l'âme que Dieu attend. À ce niveau-là que Dieu vous attend. Si vous n'atteignez pas ce niveau-là, sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. Si tu n'atteins pas ce niveau, tu n'es pas prêt pour aller au ciel. Cet homme a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, pour arriver dans cette vie, guérir ton âme, libérer les choses qu'il a à l'intérieur, libérer les caractères que tu contiens à l'intérieur. Et si tu libères toutes ces choses en toi, si tu confesses les actes qu'il y a à l'intérieur, alors le Seigneur te pardonnera. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.